Lundi 5 décembre 2022, merci de préférer ESAE TV, les titres du journal. La 15e édition du TOFA s'est tenue ce dimanche 4 décembre 2022 à l'initiative de l'association Bénin TOFA et l'association des Fagbassa et Bokono du Bénin. Au terme des consultations, 3 signes ont été révélés. À suivre dans cette édition, quelques citoyens béninois qui se prononcent sur les prédictions du TOFA 2023. Accusé d'avoir transgressé les lois liées au respect des droits humains, le chef d'arrondissement d'Ina dans la commune de Bembereke est déposé en détention provisoire. Il est reproché d'avoir transformé son domicile en une prison privée. Des précisions dans ce 19h. En sport, l'AS Cotonou s'est incliné 0 but contre 1 face aux militaires ce week-end au stade René Pleven de Cotonou. Un match comptant pour la 6e journée de la Ligue Pro de foot du Bénin. Le compte rendu dans un instant. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous à ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir, merci de nous préférer pour vous informer. Le président de la République, Patrice Talon, va rencontrer demain 6 décembre 2022 les syndicalistes sur la revalorisation des salaires des fonctionnaires au Bénin. L'annonce a été faite par Wilfried Léandre Rumbedji, porte-parole du gouvernement, qui a fait l'annonce lors du traditionnel point de presse du Conseil des ministres du mercredi 30 novembre dernier. Cette initiative suscite des commentaires multiples depuis son annonce. Dans l'élément à suivre, quelques citoyens de la ville de Cotonou nous livrent leurs attentes lors de la rencontre. Ils sont au micro de Quentin Amosso et Francis Farami. C'est une bonne initiative du gouvernement à l'encontre des syndicalistes et aux citoyens et aux travailleurs. J'aurais aimé que les syndicalistes lui disent les 4 vérités. Parce que ces syndicalistes représentent les travailleurs. Et les travailleurs rencontrent beaucoup de problèmes. Ils ont trop de problèmes que je ne vais pas me mettre à les énumérer ici. Il faudrait que le gouvernement honore son engagement. La promesse que le gouvernement a faite, je pense qu'il doit l'honorer. La promesse que le chef de l'État avait faite aux travailleurs, c'est un engagement qu'il avait pris. Et depuis un temps passé récent, il devait y avoir, de suite à leur doléance, c'est-à-dire le président les a demandé au début de son mandat de ramener la balle à terre, de lui laisser faire un moment, de voir les choses avant de faire l'augmentation. Et tout juste après la seconde rencontre, il les a fixé un temps de l'augmentation de leur salaire. Et il a donné aussi certains gages, eux aussi doivent déclarer, ceux qui sont leurs cuisiniers, leurs ouvriers, ceux-là ils devaient les déclarer aussi parce que le président a posé certaines situations. Le président de la République n'a pas tenu à ses promesses, compte tenu de ce que je ne sais pas et que lui seul peut le savoir. Et moi je voudrais que cette rencontre soit une rencontre de vérité, qu'on ne se ment point, qu'on ne fasse pas de fausses promesses comme ils ont fait là en disant qu'en novembre il y aura augmentation de salaire, alors que le budget 2022 ne comportait pas ça. Il faut cesser de mentir au peuple.
que ça soit très clair. Cette rencontre-là doit être une rencontre de vérité. L'État aussi doit être en mesure de subventionner les uns les autres. Par exemple, le secteur privé. Si l'État aussi arrive à subventionner, à donner certains avantages aux secteurs, aux employeurs du secteur privé, je crois qu'ils peuvent faire aussi ce qui va leur revenir. Donc si l'État aussi ne prend pas soin du secteur privé, qu'est-ce que vous voulez attendre de revalorisation des salaires? Parce que l'autre va travailler en fonction de ce que lui sort de son côté. Il ne peut pas faire au-delà. Donc le tout revient à l'État. Les privés sont concernés. On va améliorer aussi les conditions de vie et de travail des privés. Et ça, là, le chef de l'État va en tenir compte avec les ministres. Et donc, sur ce point, il n'y a pas. Tant que si le public aille, le secteur privé en aura. Et nous qui ne sommes pas dans les deux camps, et nous aussi, notre tour viendra. Et donc, c'est ce que j'espère. Il faut tenir compte de leurs aspirations, de leurs conditions de travail, des primes, d'augmentation des salaires. C'est très important. Parce que ce n'est pas facile de travailler. Donc il faut aider les syndicalistes, il faut aider les travailleurs béninois. C'est ça la rencontre de la vérité. Surtout concernant nos centres de santé, il y a trop de problèmes. Je sais qu'il y a des brebis galeuses parmi ces gens-là, mais pas de moyens dans les centres de santé. Donc si ces syndicalistes vont rencontrer le chef de l'État, alors que les préoccupations soient... En tout cas, ils n'ont qu'à bien parler et amener le gouvernement au moins à faire le maximum. Que ça ne soit pas une rencontre de trop, une rencontre politique où on va rassembler les syndicalistes pour leur parler simplement et montrer aux gens qu'on veut leur faire du bien. Non, parce que nous sommes en période de campagne. Pourquoi ne pas les rassembler depuis et c'est maintenant on veut les rassembler? Les privés n'ont qu'à d'abord déclarer. La première des choses, ils n'ont qu'à déclarer leurs travailleurs. C'est ça qui est nécessaire afin qu'on sache que un tel privé, telle société privée a tel nombre de travailleurs. Mais quand le gouvernement va augmenter, ça doit peser sur tous parce que et le privé et le gouvernement sont des partenariats gagnant-gagnant. Ce sont des partenaires gagnant-gagnant. Alors là, le privé doit aussi respecter ce que disent les tests en vigueur afin que leurs travailleurs soient au moins au niveau des tests de la République. L'Institut des artisans de justice et de paix, IAJP, a célébré du jeudi 1er décembre au vendredi 2 décembre 2022 ses 25 ans d'existence au Champ d'Oiseaux de Cotonou à travers un symposium sur le thème « Le peuple et le Parlement en démocratie ». Les participants ont échangé autour de ce thème avec des communications à l'appui pour apporter des solutions pratiques pour une bonne démocratie. Au thème du symposium, l'IAJP a lancé un appel au peuple béninois pour les élections législatives à venir. Suivons le directeur de l'IAJP au micro de Anaël Dou. C'est l'appel de l'IAJP. Il s'articule dans les 5 points ci-après. Premier point, la démocratie n'est pas que le respect des exigences électorales. L'urgence institutionnelle de l'organisation des élections devrait s'arrimer avec la nécessité de la liberté politique et de l'impartialité dans le choix inclusif des divers élus de la nation. Il appartient aux gouvernants, c'est-à-dire ceux qui tiennent le gouvernail, d'incarner véritablement ce qu'ils doivent être,
concitoyen et guide. 2. Disons oui à la liberté de voter et d'aller voter. Celui qui ne veut pas voter, qu'il reste tranquillement chez lui, sans perturber les autres. L'abstention parle quand elle est collective et elle est plus forte que la violence éparse. 3. La responsabilité éthique des institutions de la République est cruciale en période électorale, mais appelle la grande vigilance de la part des candidats, des électeurs et du peuple. Il revient à l'État de créer les conditions d'exercice d'une telle veille et vigilance citoyenne. 4. Pour la paix et la bonne gouvernance, il faut nécessairement une opposition digne du nom. Cela ne signifie pas qu'elle est forcément l'adversaire du gouvernement en place, mais une institution qui permet d'élargir le champ de vision et de faire d'autres propositions. Un pays qui se respecte ne peut pas se développer convenablement sans une bonne opposition de contradiction. 5. Pour la paix et la quiétude dans notre pays, lors des élections prochaines, chaque citoyen doit choisir librement et en toute responsabilité son représentant au Parlement. Pour ne pas que les élections prochaines soient boycottées par la population, il faut absolument qu'elles puissent être inclusives jusqu'au bout. Des élections inclusives donnent aux citoyens la chance de choisir leurs représentants en toute responsabilité. La paix se construit jour après jour dans la recherche de l'ordre voulu par Dieu. Et elle ne peut fleurir que lorsque tous reconnaissent leur responsabilité dans sa promotion. Autre information dans cette édition, le chef d'arrondissement d'Ina dans la commune de Bembereke est accusé d'avoir transgressé les lois liées au respect des droits humains. Déposé en prison, il lui est reproché d'avoir transformé son domicile en une prison privée dont il a profité pour enfermer 2 jeunes présumés voleurs de soja. Ces derniers, selon les informations, ont été séquestrés. Selon une source, les chefs d'arrondissement Ouahabou Méré aurait ordonné au délégué de Guessou Sud et à un conseiller local d'interpeller les 2 jeunes présumés voleurs et de les mettre aux arrêts. Informés, les éléments de la police républicaine sont intervenus et ont interpellé le CA et le délégué. Pour l'heure, le chef d'arrondissement est en détention provisoire. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en collaboration avec l'ambassade de Chine, a procédé le vendredi 2 décembre 2022 à la remise des prix d'excellence de l'initiative de la ceinture et de la route de la soie à 63 meilleurs étudiants des universités publiques au titre de l'année académique 2021-2022. La cérémonie s'est déroulée au ministère des Affaires étrangères et de la coopération
sous l'égide des ministres Éléonore Yayi Ladécan, Aurélien Agbenossi, de l'ambassadeur de Chine et des membres de la communauté universitaire. Reportage, c'est Ondelarios Adjagbenou. La coopération sino-béninoise ne faiblit point depuis 2019 pour célébrer l'excellence et cultiver l'esprit entrepreneurial dans les universités publiques du Bénin. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en partenariat avec l'ambassade de Chine, a remis pour la 4e année de suite les prix d'excellence de l'initiative de la ceinture et de la route de la soie à 63 étudiants, dont 18 filles. Une initiative qui vient pour compléter, renforcer la vision du gouvernement à travers le leadership de son Excellence, le président Patrice Talon, qui a tout fait pour insuffler une nouvelle dynamique dans les universités pour que l'excellence soit fouettée partout. Grâce à cette dynamique et fructueuse coopération, mon département a pu impacter positivement. Lors des 3 dernières éditions, 146 de nos meilleurs apprenants, dont 47 filles, pour un montant total de 45 millions de francs CFA. Au titre de l'année 2022, la cagnotte est de 20 millions de francs CFA redistribués aux lauréats. Ces derniers sont sélectionnés à partir de critères bien définis dans 4 filières à l'université d'Abomey-Calavi, à l'UNSTIM, à l'université de Parakou et à l'université nationale d'agriculture. Par opposition aux 3 dernières éditions, nous avons voulu que cette édition-ci, nous puissions prendre la crème des crèmes, les meilleurs des meilleurs. Donc nous avons fait la moyenne pondérée des moyennes que vous aviez obtenues en première année, en deuxième année. Et c'est ça qui nous a permis d'établir à nouveau une liste de mérites. Et c'est de cette liste-là qu'on a identifié, par filière retenue, les 3 meilleurs des spécialités que nous primons aujourd'hui. Le ministère et son partenaire reconnaissent leurs performances académiques à travers des attestations de félicitations accompagnées d'enveloppes financières aux 3 premiers de chaque catégorie. Des prix spéciaux pour les majors des majors ainsi que les apprenants vivant avec un handicap avec comme innovation des bourses complètes de master en Chine. Votre responsabilité est grande parce que lorsqu'on est excellent, c'est alors en ce moment-là que le vrai combat commence. Les autres voudront également aller à ce rendez-vous des excellents. Est-ce que vous allez permettre à ceux qu'ils viennent vous dépasser? Je ne suis pas sûr. C'est pour cela qu'à chaque fois, nous allons toujours vous dire de maintenir haut le flambeau. Le patron de la diplomatie béninoise abonde dans le même sens. Il exhorte les récipiendaires à ne jamais dormir sur leur laurier. Il faut viser les sommets. Comme disait un dirigeant, viser les sommets pour la simple raison que c'est les places les moins encombrées. Il faut viser les sommets parce que c'est là que vous pouvez participer à la décision qui peut transformer le monde en un meilleur espace. Ne vous contentez jamais des félicitations d'aujourd'hui pour dire c'est bon. La ministre et l'ambassadeur de Chine m'ont donné un prix, c'est bon, je peux me contenter de cela. Non. Lancée en 2013 par le président Xi Jinping, l'initiative de la ceinture et de la route de la soie se veut un cadre multisectoriel pour le raffermissement des relations de la République populaire de Chine avec le reste du monde. Nous espérons que les jeunes lauréats et lauréates de ce prix peuvent prendre le relais pour renforcer notre coopération bilatérale et raffermir l'amitié entre nos 2 peuples et apporter des contributions considérables à la modernisation de notre propre pays pour construire ensemble une communauté de destin pour l'humanité. Les lauréats expriment leur gratitude et s'engagent à maintenir le cap. Comme nous, autant d'autres étudiants voudraient être ici ce soir pour participer à cet événement heureux qui nous encourage à toujours donner le meilleur de nous-mêmes pour la construction de notre pays. Nous voudrions aussi vous remercier pour votre engagement à l'aboutissement de ce projet de reconnaissance d'excellence. Je voudrais, en renouvelant mes remerciements à nos donateurs, témoigner notre gratitude envers nos enseignants qui nous ont formés, en vous promettant de toujours donner le meilleur de nous-mêmes. À cette 4e cérémonie de remise des prix d'excellence de l'initiative de la ceinture et de la route de la soie, les participants ont découvert au travers d'une projection vidéo l'usage que les précédents bénéficiaires ont fait de leur bourse.
Le travail artistique, au-delà de la connaissance et de l'habileté, est souvent influencé par l'inspiration, une réalité diversement interprétée. L'écrivain Abalo Kokou Medagbe et à travers son ouvrage Art et influence métaphysique a abordé la question de l'inspiration. En prélude à la sortie officielle de cet ouvrage, il a présenté l'œuvre aux hommes des médias à l'agence universitaire francophone de l'UAC le jeudi 1er décembre dernier. Carles Kitome et Ulrich Amegompoe vous proposent quelques axes de son intervention. Suivez plutôt. Il n'est pas bon, pendant qu'un artiste, dans son sommeil, est en train de chanter, de le réveiller. Qu'on le laisse finir. Si possible, enregistrer ce qu'il dit. Ce conseil de Abalo Kokou Medagbe traduit l'esprit de Art et influence métaphysique, un ouvrage édité pour guider les artistes en quête d'inspiration à identifier les éléments qui guident chacun d'entre eux. Lorsque c'est par exemple l'air qui gouverne un artiste, c'est lorsqu'il est en déplacement, soit à moto ou à véhicule, le vent frappe ses oreilles, lorsqu'il reçoit des coups de vent, qu'il reçoit l'inspiration. Si c'est l'eau, cet artiste est attiré par tout ce qui est aquatique. Il est attiré par l'eau, lac, océan, si ça, fleuve, et il a souvent envie d'aller s'asseoir, et même beaucoup vont s'asseoir au bord de l'eau. Lui là, il est gouverné par l'élément eau. C'est vrai que beaucoup, inconsciemment, vont vers ces éléments sans savoir pourquoi. Si c'est la terre, c'est lorsque ils sont pieds nus, les pieds sont en contact direct avec la terre, qui ressentent des vibrations et ils vibrent. Dans cet état second, soit ils se mettent à chanter, soit ils se mettent à débiter, à dire un texte, bien quelque chose, bien c'est la danse, ainsi de suite. Si c'est le feu, il y a ce que j'appelle le feu horizonique. C'est lorsque, par exemple, le soleil s'en va couchant. L'horizon est rouge. Ils s'observent, ils contemplent, ils scrutent. En ce moment, ils reçoivent l'inspiration. Ou bien, ils sont dans un endroit, la lumière vive. Ceux-là sont gouvernés par l'élément feu. J'ai dit dans l'ouvrage aussi que, si je prends le cas des artistes plasticiens, que ceux-là sont des vrais sorciers. Leur puissance se trouve dans leur regard. Art et influence métaphysique va au-delà de la recherche. Il donne des conseils pour maximiser l'usage des éléments d'inspiration. J'ai dit dans l'ouvrage ce qu'il faut faire pour être en harmonie avec l'élément qui vous gouverne afin que ça coule de source. Et tout artiste est gouverné par l'un des 4 éléments qui composent le cosmos, à savoir la terre, l'air, l'eau, le feu. Mais j'ai parlé des 4 éléments. Mais un seul artiste peut être gouverné par les 4 éléments à la fois. Ceux-là, c'est les super génies. Et les artistes tout terrain, ils peuvent être gouvernés par les 4 éléments à la fois. Ils se retrouvent dans tous ces éléments. Il y a les zones chargées. Les artistes ne le savent pas, mais il y a des zones chargées. Ceux qui sont d'un certain niveau le savent. Bon, ils ressentent, mais ils ne savent pas que c'est ça. Il y a des zones chargées. De telle sorte que lorsque l'artiste est en contact, mais aborde ces zones-là, il ressent forcément quelque chose. S'il est bien inspiré, il doit s'arrêter pour recevoir. Et tout artiste a sa fréquence vibratoire, comme les chaînes de radio, de télévision que nous captons. Avec cette nouvelle parution, Abalo Kokou Medagbe vole au secours des artistes en mal d'inspiration ou mal inspirés.
Je l'annonçais au sommaire de cette édition, la 15e édition du TOFA s'est tenue ce dimanche 4 décembre 2022 à l'initiative de l'association Bénin TOFA et l'association des Fagbassa et Bokonon du Bénin. 3 signes ont été révélés lors de la consultation qui a été faite en présence de plusieurs prêtres de Fa. Les citoyens béninois se prononcent sur les prédictions du TOFA 2023 qui s'est placé principalement sous le signe Satché. Ils sont au micro de Quentin Amosso et Francis Farani. Le signe principal sur lequel l'année 2023 est assis, c'est le signe Satché. Et le signe Satché, puis après on a le signe Losobedi. Et de l'autre côté, nous avions le signe Turukmenlete. Voilà, ce sont ces 3 signes. Mais le signe principal, c'est Satché. Satché, qui n'est pas un signe trop mauvais. Moi, je ne crois pas à ces choses-là. Si on arrive à faire les sacrifices, les problèmes vont réduire. Les sacrifices vont réduire les problèmes. Dans les explications, il faut dire que le signe, d'après les Bokono aussi, et avec les recherches, que c'est un peu négatif, mais pas en tant que tel. La consultation est négative, mais pas en tant que tel. Parce qu'il y a des perspectives, il y a aussi des perspectives, c'est-à-dire il y aura des entrées, des opportunités. Mais, comme on a l'habitude de le dire, le signe est plus basé sur la sorcellerie, c'est-à-dire il y aura des accidents, c'est-à-dire on dit qu'il y aura des crashs. Non, pour que l'accident n'y ait pas, il faut que chacun puisse respecter les codes. Si vous respectez les codes et vous ne buvez pas de l'alcool, vous ne faites rien de ce qui va vous nuire. Bon, et vous respectez les choses, vous faites les choses dans les normes, je crois que ce qui va passer dans les divinités, venir vous frapper là, ça serait difficile. Il y a le Hebioso là, sur ce phare-là. Et le Hebioso va faire beaucoup de mal, surtout à ces mauvaises personnes qui font de mauvaises choses là. Ils n'ont qu'à beaucoup faire attention. Si tu chicanes ton frère, si tu fais du mal à ton frère, et celui-là te dit que tu vas voir, mais ce qui peut t'arriver là, c'est beaucoup. Donc essayez de faire les choses dans les normes pour que ces genres de choses-là ne nous arrivent pas. On va dire que c'est les sorciers. C'est les sorciers qui ont fait ça, c'est les sorciers qui sont à la base de ça. Nous sommes en Afrique, donc il y a la sorcellerie. Écoutez-nous très bien. Les sorciers programment toujours leurs victimes. À la fin de l'année, 3 mois avant la fin, 3 mois après, au moins. Ça, c'est la fourchette, ça. Donc les gens tuent. La sorcellerie tue. C'est eux qui provoquent les accidents. Quand le Fa dit ceci, le Fa est complice de tous ceux-là. Moi, je suis un pasteur, dit évangéliste. Je ne crois pas aux promesses des sataniques. Mais il y a la sorcellerie au Bénin, il y a la sorcellerie en Afrique. Donc les gens fassent beaucoup attention, qu'on ne roule pas vite sur sa moto, qu'on ne se saoule pas la gueule dans la fête. C'est surtout ça. C'est vrai, ça parle comment on appelle, des divorces, des séparations, dû à l'adultère. Dû à l'adultère. Le Fa parle des séparations dues à l'adultère. Donc, on exhorte les femmes qui sont déjà sous le toit d'un homme d'avoir confiance à leur homme. On t'a dit de ne pas aller chercher la femme d'autrui. Tu es parti aller faire chercher la femme d'autrui. Et ce qui n'est pas conforme à la loi de Dieu. Et qu'est-ce que toi-même tu t'attends à ta vie? Le TOFA est devenu un événement annuel que nous vivons chaque année. Et je remercie les initiateurs, les grands dignitaires du culte vaudou là, qui ont initié cette rencontre annuelle. Je les remercie beaucoup. Toujours dans le même registre, à présent, je vous invite à suivre les clarifications ou les explications du Bokonon Sodokpa sur les différents signes à trouver lors de la consultation du TOFA 2023. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida.
ina xɔma tɔn wa kɔndome kɔli satsɛ dzi satsɛ wɔmi yɔ ka do kesi dɔmina dadzɔ ika dzɔ do gbe ƒo yɔmɛ o ika kɔɛ bɛ do ndemɛ gbe o iye ba do la gãdzi nu ye ma yi bolo nu kɔɛ wa yi fo wili agba wa yi tsi bɛ wa sa vodɔwo satsɛ ka do kesi do agba wɛwɛ wokɔrɔ lɛ wo ka wa yi mɛ tɔlɔ fi bɛ de la kun te bi mi la kun mɛ ŋgɔ ibe fɛ gbe ne di alo wokɔrɔ lɛ sukɔrɔ ofi ekpɛ ma yɔ ŋgɔ ibe fi ne alo mina yi no kɔ fi alo sumɛ dzi yɔ dzi lo sumɛ dzi yɔ lɔ so vɔvɔ yɛ do kɛra yɔ nɔ ekplɔ na ta kɛra wɔ kɛra la mɔ akpɔ kɔli lo sumɛ dzi ena kpa mi ŋgɔ xɛsi kini do gbe yɔ na ɔmɔ yi bɛ amisatɔ nukuno mia ko satɔwo mi tɛ mi na sabɔ nukunu na mia mi lo ko yɔ mɛ ya elɔ xɔsu ye die nɔ igbomɔnɔ gã fa igbo gã ablamɛ lɔ dibi sodzi losomɛdzi lɔ sodzi eye nɔ igbomɔnɔ gã fa igbo gã losomɛdzi mi adɔ nyɔ lɛ ma kpla dze do nukɔ lokpe yɔ mɛ losomɛdzi ɖeka gbɛ nuvɔvɔ losomɛdzi si aleko fa dɔ mi na do atsɛ de lɛ esi nyibo esi nkɔɛ bɔmina kɛmɛ kura dɔ mina sogo wa na farɔ kɛ wa kɔ mi bo kɔnɔ ko ya mi fili bɛ yɔ o mini sɔdzo lo mɛtɔ o adrexɔsu ewɛ do avɔvɔvɔ de avɔvɔvɔ wɛ no se o ni fa bala o yi fili bɔ eno do da kɔnji o kaba yi kan fa ko ne ko fa dɔ ni da avɔvɔvɔ de na o sa bɔ na bɛ dɔ o mi kuna sa o aga yi ka no yi wa dziɔ de o la dziɔ o yɔ ewa nɔdza yi bɛ wo edo nɔ ewa yi kuro do fa dɔ mi ma fɛ nu fa kana dzoho loloso dzimɛ si aliwo bɛ do atrawɔ kukɔ lɛ na ne no fi mɔ kɔtɔ edɔ kusia die mɛ ne mɔnɔ togo nɔ gã ɛbi dre gbagbe ka togo lɛ gã ne mɛ kowa nɔ gã dzi la dza to mɛ bono ʋume bono do la yɔ to bono ʋume bo ka se mɛ do fa yi diki bono fa yi diki mi la kɔntɔ bɛ la do adzi ɔfa de la se do kɔli mi dzɔ bɛrɛ de su bɛtɔ ni ma ta di lɔ dre gbagbe bɛ la se do wɔ dre gbagbe na ta dzi yɔ fifa do kesi lɔ kɛ bi ate gbagbe dza kɔ ha kuku lɛ gade mɛ di yɔ ene kɔli lu su mɛ dzi eke do li sa de o agbatse sa yi ka na gbe ka kunɔ kodo do aga kofɔ kunɔ kodo tule ko lɔ ɔmɔ lu su mɛ dzi lɔ mɔ do agbatse sa bɛ la la tɔ bɛ lɔ de lu su mɛ dzi lɔ de su si ale ko fa dɔ xɔ mɛ si ko wɔna se mɛ we da ta fɔ dzi fa dɔ de lɔ kun dzi mɛ de lɛ lo fie mi le die bɛ yi xɔ ekuna mɔ dɔ wɛ o. Préoccupation urgente, cauchemar, insomnie, un danger habité carré. Le sommet de l'océan est comme la savon. On a été ouvert, mon quand on s'est en train de nous aider. Faka que si on a un peu la somme de data, le sommet aussi aller au fier, faka que si. Bécan numéro, attaque le bon numéro, faka un mon quand on s'y aller pour le sommet de l'océan, à capter et Milawaï, vous de mon troupe les cacahuètes et le saquatage sont sous tête de commentaire ou troupe les cacahuètes. Et le tombe sur la dinawa, donc on va nous sur le gâteau pour trouver, mais la savon, minawan, ou on a eu un voyage, il y a un via, on y trouve les cacahuètes, et le milançon de bon, au gaïba, mon père, fado que c'est la sidon de on a eu un domaine, et la monnaie pentingi, on n'a pas d'assico, on y trouve les terres, trouve les terres, mais le commis, quand on a donné le pour louer, le menu vers menu, loi pour faire un don, quand on s'y allait pour le trouver les terres. Mais il doit plus vaudou, mais il faut que les fallait violer, donc on y trouve les terres. Restons toujours avec le TOFA 2023 pour voir les recommandations du FA du Bokono par le Bokono Petit Piment au micro de Jacques Marion d'Almeida. Alors, on n'a pas de nouvelles pour t'embêter son sachet au coupant. Mais le togoto, mais le bloc commerce, mais le aquendi, à quoi qui vit à le prioré, sachet comment. Et alors, à oui, on peut tonton pour y aller, quand tu as un peu sachet, faire le souvent tomber dans les, et manger, non, qui ont fait, et ils t'ont fait l'homme. Et le passati la sonde le temps va coller au corps du yempo au secato qu'à la pâte au to feni faire le pétard la sonde le frère même bien comme demande to feni et mais
la faut pas ça qui va jaillir pour mon jaillir les civils vraiment là et bah au second oui bon oui bobla jana tout ton bla mandon moi autant mais la zone des fibres donc et petit de wo moi va dire dieu fa donc nous sommes en pour les boni da be de même non et quand ça patao akwena wa akwen ogbegbe to akwen kan lewa e mo fa di on fa la won mi e karo na le o ta azon do ta para to me do ti we azon na ko me do ti azon na to ke de me ko ti la o ka me ko o mi na ko si fele o la wa lo so ji me di no e je wa ile ko do ye to ti o ko ne apa me o fe si très vite un ba na ko ko fe to kan no be o fa lo mi ni wa ndo mi ti te lo ko yo me town mi o no ku ya de le wa yi u ve de le wa yi town u ve de ka le prote o jawero lo so o ji me on ji e do o ta i to me khosu afon da be a mi na se e me khole mi na do ni me khole o e mo me kho ko ni si me kho e we no do o kan fo ka da fo mo no fo o gan ba kun da fo mi o ta da le o ni do na to khosu le e ni so e do te to me o se to ni to o po mo fo ku fo mo e nous le savons au sein de la Kédolé et le promotion de la promotion comme les deux promotions et les constitués par deux veillent comme bien tout l'été dit on sait pas son logo le boca et parler de au faire leur promotion qui te met pas promotion de le croire de ça pour les gars et ça le tout construit dans les mains bon il y a au des temps et ni quelqu'un pour le FIFA dans le film mais Fito vient dans le FIFA au troupe nation dit au à because à nation na zebuni akasu gagaro banaka you know na lega kan plebe e o to gedemele fa ka dimulo ye kuna so ye o troupe leteji a hosu de ka mo da pedela rote e mo bodunde la wa da bena fosu mi to le be to fena bon il n'était pas bon avec votre là mais moi so mais to si kodio il est balabala bon et ma ka tun soni o yi su pe so ito le a moi na le da me pe o troupe nation dit. On parle sport à présent. L'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, a reçu les requins de l'Atlantique au stade Omnisport de Tofo le dimanche 4 décembre 2022. Ceci est pour le compte de la 6e journée de la Ligue Pro Zone C. Le match très serré entre les deux formations s'est achevé sur le score de 0 but partout. Le récit avec Anedo. Pas de vainqueur entre l'association sportive du port autonome de Cotonou et Requin Football Club. Comptant pour la 6e journée de la zone C, la rencontre a tenu en haleine tout le public. Du coup de sifflet initial jusqu'au final, les occasions de but sont à foison.
Malgré ces multiples occasions, aucune des deux équipes n'a trouvé le chemin des filets. L'équilibre est parfait. Les deux formations ont développé un très bon jeu, ça il faut le reconnaître. Pratiquement équilibré, le jeu était quand même plaisant, très joli à voir, très beau. En tout cas, on sent que le football béninois est en train de progresser. C'est le premier enseignement que je tire de la rencontre de ce soir. Bon, dans la deuxième partie, c'est vrai, nous on aimerait bien gagner, parce que nous sommes sur notre pelouse. Mais avoir les forces en présence, je crois que le match nul là, c'est plutôt un bon signe. Le nul conforte Requin Football Club à la deuxième place de la zone C avec 11 points. Aspac suit juste derrière avec 10 points. L'AS Cotonou s'est incliné 0 but contre 1 face aux Militaires ce samedi 3 décembre 2022 au stade René Pleven de Cotonou lors de la 6e journée de la Ligue Pro de foot du Bénin. Le compte-rendu du match avec Colombe Ousso. Adidja FC a surpris AS Cotonou 1-0 ce samedi 3 décembre 2022 au stade René Pleven de Cotonou lors de la 6e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin et enchaîne une deuxième victoire consécutive après celle face à Off-Massad. Au bout d'un match intense, les Cotonois n'ont pas su concrétiser leur domination et à 5 minutes du temps réglementaire, sur une passe décisive, Bassori profite de la sortie basadeuse de Carlos Duram pour mettre la balle au fond du filet. L'AS Cotonou met la pression sur les militaires et exploite plus les couloirs mais n'arrive pas à retrouver le chemin des buts. Au programme de la 7e journée, l'AS Cotonou est au repos et Adidja reçoit l'AS Police à Tofo. Pour finir, les filiales du groupe 229 Sport, le trophée Sikafor et le site d'information sportive béninoise 229 Sport ont fait leur rentrée pour le compte de la saison 2022-2023. C'est ce qui convient de retenir de la sortie médiatique des responsables du groupe 229 Sport de ce vendredi 2 décembre 2022 à la salle de conférence du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Le reportage de la science avec Colombe Ousso. Le groupe 229 Sport, organisateur des trophées Sikafor, lance ses activités pour le compte de la saison 2022-2023 ce vendredi 2 décembre à la salle de conférence du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Les critères de nomination, le processus de vote puis les innovations pour la 5e édition ont été abordés. Concernant les réelles innovations de cette édition des trophées Sikafor, déjà nous maintenons un suspense concernant la qualité des invités. À part cela, nous pensons, si l'accompagnement suit, procéder à une rencontre de football bien avant la soirée qui mettra aux prises, disons, l'équipe type que nous aurons à former sur la saison face à des anciennes gloires du football béninois. Nous voulons également penser à des œuvres sociales, faire peut-être pendant cette rencontre-là que nous initions une œuvre de charité et dont les fonds permettront plutôt d'accompagner des orphelinats, des structures qui prennent soin des déshérités. Le processus de nomination se subdivise en deux phases. La première phase, il y a le vote du public qui représente 40%. Et la seconde phase, c'est le vote, le travail de groupe fait par la sous-commission et la commission de nomination. Lorsque ces deux commissions se réunissent, ils attribuent 60% des points aux lauréats. Pour un meilleur rayonnement du football béninois,
Franck Togbe a lancé un appel à sponsoring à l'endroit des entreprises de la place. Nous nous sommes déjà positionnés et je voudrais rassurer tout le monde que nous ne serons pas en marge aux éditions à venir. Nous allons soutenir l'événement. Donc c'est une exhortation à tout autre sponsor désireux de pouvoir accompagner cette jeunesse, désireux de pouvoir soutenir le football béninois, de nous emboîter également le pas. Au cours de cette séance, Faudel Amoussou, directeur marketing chargé des relations avec les institutions, a fait le bilan des précédentes éditions des trophées SICAFOR. Cette première édition des trophées SICAFOR a eu lieu le 26 juillet 2019 à la salle Tofa de Bénin Royal Hotel, a primé 22 acteurs du football béninois. On pouvait compter 300 personnes à cette première édition. La deuxième édition des trophées SICAFOR, comme vous le savez, devrait se tenir en 2020. Mais en 2020, tout était du moins chamboulé par la pandémie du coronavirus. La quatrième édition a eu lieu cette année. C'était le 21 août dernier à la grande salle du Majestic de Fidjosé, où nous avons eu un nombre de participants record de 346 personnes. Mais avant, le promoteur des trophées SICAFOR, Ibrahim Gafarou Zomarou, a fait la genèse de cette prestigieuse distinction. À la base, il faut noter que c'est 229 Sports qui organisent les trophées SICAFOR. Depuis 2019, il s'est lancé dans la promotion des activités sportives. Donc, du coup, on a initié les trophées SICAFOR. Les trophées SICAFOR, en français, ça veut dire pied d'or, qui a démarré depuis 2019 autour du championnat béninois. Les dés sont jetés, place à la célébration des talents du football béninois au soir de la Super Ligue professionnelle de football. Et ce sera tout, chers internautes, pour cette édition. Merci pour votre attention. Bonne suite de programmes sur ESAE TV.